Je commence en disant bonjour à tous ceux qui me suivent sur ma page YouTube. Merci à tout le monde, merci à vous tous qui me suivez. Ce matin, j'aimerais parler de la biologie. La biologie, c'est une science qui étudie les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux. Donc, par rapport à ça, on peut parler de la biologie végétale et de la biologie animale. La biologie végétale aussi, c'est ça qui est aussi appelé la botanique. J'aimerais plus m'atteler sur le premier chapitre, biologie de la classe de terminale, qui parle de l'organisation générale de la cellule. La cellule, c'est une petite entité, la plus petite d'ailleurs, qui puisse exister et qui puisse vivre de façon isolée et capable d'assurer toutes les fonctions biologiques, les fonctions vitales, telles que l'excrétion, la digestion, la respiration, ainsi de suite. Et elle est organisée de telle manière que du dehors vers l'intérieur, nous avons la membrane plasmique, nous avons le cytoplasme, nous avons le noyau. Au fait, le cytoplasme est constitué du hyaloplasme et des organites. Et chacune de ces organites a un rôle bien déterminé à jouer. Mais avant de parler de leur rôle, nous allons parler premièrement du rôle de la membrane plasmique qui protège et délimite la cellule. Et nous allons aussi parler du cytoplasme qui est constitué des organites. Et nous allons parler aussi du noyau. En fait, le noyau a deux rôles à jouer. Le rôle morphogénétique, qui est le rôle qui confère à la cellule la capacité de faire quoi? La capacité de pouvoir transmettre. Au début, elle contient l'information génétique. Elle va pouvoir aussi le transmettre, le faire remarquer partout où elle va se trouver. Partout où il va se trouver, autant pour moi. Au fait, il a aussi un deuxième rôle. Le rôle trophique. Le rôle trophique, c'est quoi? La cellule est capable de combler la partie qui a été coupée, sectionnée. Et c'est grâce au noyau. C'est le noyau qui le fait. Nous allons revenir maintenant sur les organites. Et de façon bref, quand on prend la mitochondrie, c'est le centre énergétique. C'est lui qui fournit de l'énergie à la cellule qui le contient, au fait. Et de deux, nous allons aussi parler de quoi? De l'ergastoplasme, qui assure quoi? La formation, qui assure la production, la synthèse des protéines au sein de la cellule grâce à ces nombreux ribosomes qu'il a autour de lui. Après ça, nous avons aussi l'appareil de Golgi, le dictyosome, qui a pour rôle d'assurer la maturation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des protéines qui sont produites par les gastoplasmes grâce au ribosome. À part ça, nous avons aussi quoi? Nous avons le centriole qui intervient lors de la division cellulaire de la cellule. À part le centriole aussi, nous avons quoi? Nous avons aussi le réticulum endoplasmique lisse qui assure la synthèse des stérols et d'autres alcools. Nous avons aussi quoi? Nous avons aussi, si nous allons le couper court, certaines substances aussi dans la cellule à part les organites. Mais bon, pour pouvoir continuer toujours avec les organites, les ribosomes, c'est eux qui assurent la protéosynthèse. C'est eux qui assurent la protéosynthèse. Et à part eux, nous avons aussi d'autres organites qui assurent leur rôle. En bref, la cellule a plusieurs organites, mais chacune de ces organites assure proprement
leur rôle, comme nous venons de vous donner quelques-unes. J'ai déjà aussi donné le rôle du noyau. Donc, lorsqu'on prend le noyau, on trouve en elle le nucléoplasme, dans lequel on trouve la chromatine et les nucléoles. La chromatine est essentiellement composée d'ADN, tandis que les nucléoles sont composés d'ARN. On peut trouver l'ARN aussi dans le cytoplasme. Et il y a beaucoup d'expériences qu'on a fait pour pouvoir les identifier. L'expérience de Fulgen et de Brachit qui ont été faites pour pouvoir remarquer, localiser ces deux substances chimiques qu'on retrouve dans la cellule. Mais chacun ayant son rôle, nous savons ce que ça peut donner par la suite. Et au fait, l'ADN est composé des bases azotées, de l'acide phosphorique et du sucre pentose. L'ARN aussi, seulement que l'ADN et l'ARN n'ont pas les mêmes bases azotées. La thymine est remplacée dans l'ADN dans l'ARN par l'uracile. Et c'est ça la différence entre les deux. Voici décrit de façon brève l'organisation générale de la cellule. La cellule peut échanger avec son milieu extérieur et c'est ça qui lui permet de vivre. Elle peut échanger de l'eau, elle peut échanger aussi des substances dissoutes, elle peut échanger aussi des substances qui sont un peu solides et d'autres qui sont liquides. On va parler dans ce cas des échanges cellulaires qui constituent le prochain chapitre que nous allons aborder dans notre discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde.